Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser les courbes de quelques fonctions usuelles pour résoudre des équations, des inéquations, mais aussi pour comparer des nombres sans les calculer, en utilisant de manière astucieuse les variations de certaines de ces fonctions usuelles. Alors, on rappelle déjà pour commencer, parce qu'on va utiliser des schémas, euh, on rappelle les courbes. Alors, brièvement, on va prendre quatre fonctions usuelles. On va considérer la fonction carré, donc qui est représentée sous la forme d'une parabole, comme ça, dans un repère orthogonal du plan, sous la forme d'une parabole qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction cube qui est représentée sous cette forme. La fonction racine qui est représentée ainsi, en se souvenant bien que la fonction carré et la fonction cube sont définies sur R, mais la fonction racine n'est définie que sur R+. Et enfin, la fonction inverse, la fonction qui s'associe à 1 sur X, qui graphiquement se représente sous la forme d'une hyperbole, qui est définie sur R étoile. Voilà. Donc voilà les courbes que nous allons utiliser pour nos différentes petites questions. Alors on va commencer par la résolution d'équation. Donc x carré est égal à 5. Alors pour ça, donc x carré égale à 5, on va donc utiliser la fonction carré. Alors, x carré égale 5, comme c'est un schéma, je me place à une ordonnée 5. Et on voit à ce moment-là, si on trace une droite horizontale à l'ordonnée 5, l'on coupe la parabole à deux endroits. Et on va s'intéresser donc aux abscisses de ces deux points d'intersection. Alors ici, donc on est à moins racine de 5 et ici on est à racine de 5, puisque on rappelle que moins racine de 5 au carré, c'est égal à racine de 5 au carré et ça vaut 5. Donc l'équation x carré égale 5, il s'agit donc de cette équation. Admet pour solution les abscisses des éventuels points d'intersection de la parabole avec cette droite horizontale à l'ordonnée 5. On a dit que ça coupait deux fois, donc il y a deux solutions. Et on recopie donc les abscisses, moins racine de 5, racine de 5. Donc voilà comment on peut utiliser la courbe de la fonction carré pour résoudre une équation du style x carré égale k. On voit par la même occasion que si on veut résoudre x carré égale k avec k négatif, la droite horizontale en question ne coupera pas la parabole, donc il n'y aura pas de solution. Alors on va passer à la deuxième équation. Donc c'est une équation avec x cube égale moins 8. Donc on va utiliser la courbe de la fonction cube qui est ici. Alors x cube égale moins 8, on va se placer dans les négatifs, on trace schématiquement une droite horizontale, on va leur donner moins 8. On voit qu'on coupe la courbe une seule fois, et l'abscisse de ce point c'est moins 2, puisque moins 2 au cube, ça fait bien moins 8. On dit d'ailleurs que moins 2 est la racine cubique de moins 8. Alors donc, les solutions de cette équation, x carré égale moins 8, eh bien, ce sont les éventuelles abscisses, les abscisses des éventuels points d'intersection de la courbe de la fonction cube avec la droite horizontale à l'ordonnée moins 8, c'est-à-dire la droite d'équation égale moins 8. Et donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est donc moins 2. Donc voilà pour cette équation x cube égale moins 8. Ensuite, on a une troisième équation, racine de x égale 1,5. Donc là, on va utiliser la courbe on procède toujours de la même façon. On va utiliser la courbe de la fonction racine. Alors, on fait une horizontale, on se place en 1,5. On coupe la courbe en un seul point d'intersection, qui vaut 1 quart, puisque 1 quart racine carrée de 1 quart, ça fait 1,5. Voilà. Donc là on a encore une seule solution, donc c'est l'abscisse du point d'intersection ici, donc c'est 1 quart. Voilà. Et enfin donc une dernière équation avec la fonction inverse. On doit résoudre 1 sur x égale 9. Donc on va utiliser l'hyperbole de la fonction inverse. Voilà, elle est là. Alors 1 sur x égale 9, donc si on trace une horizontale à l'ordonnée 9, eh bien, on ne va couper l'hyperbole qu'une seule fois.
Et ce point d'intersection aura pour abscisse 1/9, puisque 1 sur 1/9, ça fait bien 9. Hein. L'inverse de 1/9, c'est 9. Donc, comme tout à l'heure, il n'y a qu'une seule solution, puisqu'il y a un seul point d'intersection. Et la solution est l'abscisse de ce point d'intersection. Donc ici, S égale 1/9. Donc voilà pour les équations. On va passer maintenant aux inéquations. Donc on s'est donné 4 inéquations, une par fonction usuelle. Donc on commence par x carré supérieur ou égal à 2. Alors pour ça, donc on va se replacer avec la fonction carré. Alors x carré est égal à 2. Donc on va tracer la droite horizontale à l'ordonnée 2. Et on va regarder où se situent les éventuelles solutions. Hein. Donc si on trace une horizontale ici, on va se mettre en 2. On coupe la parabole en 2 points. Donc abscisse moins racine de 2, abscisse ici, racine de 2. Alors, on veut que x carré soit supérieur ou égal à 2. Alors donc, on cherche les abscisses des points de la parabole qui sont situés au-dessus de la droite rouge. Alors on voit sur notre schéma où est-ce qu'il se situe. Si on est à gauche de moins racine de 2, effectivement la parabole est au-dessus de la droite, et si on est à droite de racine de 2, même chose, la parabole est au-dessus de la droite. Donc les solutions, ça va être ça. Donc moins l'infini jusqu'à moins racine de 2. On ferme le crochet parce que l'inégalité est large. Union, on repart de racine de 2 et on va jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, c'est une réunion d'intervalles. Les solutions de l'inéquation x carré supérieur ou égal à 2. Alors ensuite, on a donc une deuxième inéquation, x cube inférieur strictement à 27. Donc on va utiliser la courbe de la fonction cube. Et on va raisonner comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on réécrit donc notre équation, c'est x cube, on va l'écrire à côté, comme ça on verra bien, inférieur à 27. Donc on se met à l'horizontale, comme c'est un schéma, on va dire qu'on est à 27. Et donc ici, on coupe la courbe une seule fois. Et notre point d'intersection a une abscisse de 3, puisque 3 exposant 3, ça fait bien 27. Alors, pour avoir x cube plus petit que 27, il faut donc chercher les abscisses des points de la courbe de la fonction cube qui sont situés en dessous de la droite représentée en bleu ici. Donc, il faut se situer à gauche de 3, excusez-moi. Et comme c'est une inégalité stricte, hein, on ne prendra pas 3. Donc on fait moins l'infini jusqu'à 3 ouvert. Voilà pour les solutions de l'inéquation x cube inférieur à 27. On passe à la troisième inéquation, racine de x supérieure à 3. Donc racine de x supérieure à 3. Donc on prend la courbe de la fonction racine et on va donc placer l'horizontale à l'ordonnée 3. Donc on place une horizontale à l'ordonnée 3. On coupe la courbe en un seul point ici d'abscisse 9. Et pour avoir racine de x supérieure strictement à 3, il faut donc qu'on se situe à droite de 9. D'accord, strictement, parce qu'en 9 ça fait exactement 3 et l'inégalité dans l'inéquation est stricte. Donc S est égal à 9 plus l'infini. On a bien sur cet intervalle la courbe de la fonction racine située au-dessus de la droite d'équation y égale 3. Dernière inéquation, 1 sur x supérieur ou égal à moins 4. Donc on va prendre la courbe de la fonction inverse qui est ici. Voilà. Je vais gommer un petit peu tout ça. Alors, donc on veut résoudre 1 sur x
supérieur ou égal à moins 4. Donc là, on fait attention parce que quand on va résoudre cette inéquation, donc on va placer, comme d'habitude, une horizontale schématiquement en moins 4, puisque c'est ce qu'on me dit. Donc je vais couper ici mon hyperbole une seule fois, donc en moins un quart, parce que l'inverse de moins un quart, c'est justement moins 4. Donc là, il n'y a pas de souci. Et pour vérifier cette condition, il faut donc chercher les abscisses des points de l'hyperbole qui sont situés au-dessus de cette droite horizontale d'équation y égale moins 4. Alors, on va bien évidemment prendre ce qui est à gauche de moins un quart, puisqu'à ce moment-là, l'hyperbole est dessus. Alors, comme l'inégalité est large, je vais fermer le crochet. Mais il ne faut pas oublier la partie droite qui correspond... Alors, attendez, non, j'ai écrit une bêtise. Voilà, surtout pas fermer en 0, hein. Il faut dire attention. Donc voilà, cette partie-là, hein, que l'on risque d'oublier. D'accord, on va penser à la partie gauche, mais peut-être pas à la partie droite. Mais effectivement, sur 0 vers plus l'infini, l'hyperbole est bien au-dessus de la droite. Voilà pour les inéquations. Alors, il nous reste une dernière chose, les comparaisons de nombres sans les calculer. Donc, on nous demande de comparer pi puissance 3, enfin pi exposant 3 et 3,14 exposant 3. Alors, pour ça, je vais donc revenir sur la courbe de la fonction cube ici. Je sais que cette fonction est strictement croissante sur R. Donc, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Alors, comme elle est strictement croissante sur R et que je sais comparer pi et 3,14, je sais que pi est plus grand que 3,14, et bien à ce moment-là, quand je vais passer au cube, eh bien les images seront rangées dans le même sens. Hein, donc c'est car la fonction qui a x associe x cube est strictement croissante sur R. Hein, donc on utilise les variations de la fonction cube pour déduire cette inégalité sans avoir calculé pi exposant 3 ni 3,14 exposant 3. Voilà. Alors on va faire la même chose ici avec deux autres nombres, donc racine de 3 plus 2 racine de 2 et racine de 3 plus racine de 2 sous le radical. Alors donc, quand on regarde nos deux nombres, donc je vais utiliser la courbe de la fonction racine qui est ici. Donc je vais gommer un peu ce que j'avais fait avant, on n'en a plus besoin maintenant. Alors, si on regarde nos deux nombres, donc au départ, on a 3 plus 2 racine de 2, donc qui est un nombre positif, et 3 plus racine de 2. Donc ce sont deux nombres positifs tous les deux, et celui de gauche est plus grand que celui de droite. Or, la fonction racine est strictement croissante sur R+. Donc, à ce moment-là, je peux passer à la racine et comparer les deux nombres. J'ai ceci plus grand que cela. Voilà. Donc, c'est car la fonction racine est strictement croissante sur R+. Parce que là, je travaille sur R+, uniquement. Voilà, donc la croissance de cette fonction me permet d'obtenir une inégalité sans avoir calculé les nombres en question. Il me reste encore deux inégalités. Alors celle avec les inverses, donc je vais utiliser la fonction inverse qui est en dessous. Voilà, ici. Alors je vais effacer un petit peu ce qui est là. Voilà, tranquille. Alors on nous dit, on veut comparer 1 sur 2 racine de 5 plus 1 et 1 sur 2 racine de 5 plus 2. Voilà. Alors, déjà, 2 racine de 5 plus 1, c'est plus petit que 2 racine de 5 plus 2. On a deux nombres qui sont positifs. Celui de droite est plus grand que celui de gauche. Alors, quand on passe à l'inverse, eh bien, on va utiliser la décroissance de la fonction inverse sur R+,
et donc les images sont rangées dans l'autre sens. C'est parce que la fonction inverse est strictement décroissante. Attention, il faut préciser sur, ici on est sur 0 l'infini. Voilà. Donc la stricte décroissance sur 0 l'infini nous donne directement cette inégalité sans avoir à calculer les nombres en question. Et enfin, dernière dernière comparaison à faire, ça qu'on va utiliser la fonction carré. Donc on revient sur la fonction carré qu'on avait au début, qu'on a utilisé plusieurs fois dans cette vidéo. Alors on nous dit, on voudrait comparer deux nombres mis au carré. Alors on va les écrire. Donc on a 4 moins 3 racine de 5 et 4 moins 4 racine de 5. Alors on fait attention ici parce que ce nombre-là est négatif. Ce nombre-là est négatif également. Donc on a deux nombres négatifs. Celui de gauche est plus grand que celui de droite. 4 moins 4 racine de 4 moins 3 racine de 5 est plus grand que 4 moins 4 racine de 5. Mais quand on va passer au carré, eh bien, on va les ranger dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que sur R-, la fonction carré est décroissante. Donc attention, si j'ai des nombres rangés dans un certain ordre, leurs images sont rangées dans l'autre ordre. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Voilà, j'espère que tout ça vous paraît bien clair. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements supplémentaires. Et sinon, je vous remercie de votre attention.